Ça sera bien évidemment notre première vidéo pour l'année 2024. Avant de commencer, je ne peux pas avancer sans prendre un petit moment pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Ça fait un petit moment, j'ai pas fait des vidéos, j'avais pris un petit moment de vacances que je fais toujours en fin d'année. J'ai profité en famille, j'ai profité avec mes enfants, on a fait des petits déplacements. Bref, c'est pas ça le but du sujet. Ce matin, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler de... Je pense que tout le monde a déjà fait des résolutions pour l'année 2021. En 2021, je vais faire ci. En 2021, je vais faire ça. Moi, je viens te proposer des résolutions que toi, tu pourras faire en tant que parent pour tes enfants. Quels sont les objectifs que tu dois te fixer en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne le suivi que tu vas apporter à tes enfants. Je vais te donner deux, trois astuces que tu pourras mettre en pratique pour améliorer ton je sais pas si je peux dire contrôle parental ou bien, bref, ton rôle de parent pour tes enfants. On se retrouve tout de suite après. C'est ça, bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles objectifs que tu dois te fixer, les petits points que tu dois mettre en place si ce n'est pas encore le cas pour toi, que tu dois mettre en place pour améliorer ton rôle parental auprès de tes enfants pour l'année 2024. C'est important vraiment de prendre le temps de se remettre en question en tant que parent. Qu'est-ce qu'on fait qu'on pense que c'est bon? Qu'est-ce qu'on fait qu'on pense que c'est pas bon? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Qu'est-ce qu'on devrait enlever de ce qu'on transmet comme éducation à nos enfants? Aujourd'hui, c'est évidemment de ça qu'on va parler. Avant de continuer, je suppose qu'on a nouveaux, des nouveaux abonnés sur notre page. On a de nouvelles personnes qui, peut-être que ça va être la première vidéo, première fois que tu tombes sur ma vidéo. Peut-être que tu es tombé sur mes vidéos puis tu n'as pas eu le temps de comprendre exactement de quoi il s'agit. Je vais me présenter. Je suis Judy Kayel. Je vis au Canada, mariée et maman de deux enfants en bas âge. Je fais partie de la team maman rapprochée. Bienvenue sur ma chaîne Entre Parents. Ici, on partage vraiment tout ce qui est développement, tout ce qui est la vie de famille, le développement des enfants, l'éducation, la santé des enfants, bref, tout ce qui concerne la vie parentale et l'éducation des enfants. Je vais aussi te mentionner que actuellement, je suis ouverte à faire des accompagnements. Tu peux m'écrire par adresse courriel entreparents08@gmail.com. Ça me fera un plaisir de répondre à toutes tes questions privées ou personnelles que tu auras à me poser. Mais je t'invite aussi à me laisser tes questions en commentaire parce que quand je réponds en commentaire, ça peut aider plusieurs autres personnes. Parce qu'en privé, parfois, oui, je vais faire des screenshots pour les ramener ici, mais le plus souvent, ça reste en privé. C'est ça. Aujourd'hui, on va continuer. La première chose que je peux te donner, premier point que je peux te donner comme astuce pour améliorer ou bien mieux planifier ton rôle parental auprès de tes enfants, c'est être plus présent pour tes enfants. Si durant l'année 2023 ou bien si durant les années antérieures, je ne sais pas quel âge ton enfant a, peut-être que tu as encore un tout petit bébé, peut-être que tu as des enfants plus grands et que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à mettre en place ou bien que tu mets en place mais que ça ne va pas forcément marcher. La première chose que je vais te dire, c'est d'être présent pour tes enfants. Fais l'effort pour cette année d'être présent, plus présent vraiment. Ça veut dire que le moment, les moments que tu passes avec eux, il faut que ce soit des moments de qualité. Il faut que tu sois à 100% avec eux, même si c'est un 30 minutes, même si c'est un 2 heures, ça doit être vraiment un 2 heures approprié à eux. Quand je dis 2 heures appropriées à eux, c'est pas que tu vas les laisser jouer. Oui, par moment, tu peux prendre le temps pour toi, oui, mais on reste vraiment sur être plus présent pour tes enfants. C'est vraiment important.
passe le temps avec eux, je sais pas, à jouer, à faire des petits trucs, soit à l'écoute quand ils ont besoin d'aide, soit un parent qui est soucieux de tes enfants, soit un parent qui accompagne ses enfants dans les activités, quand il y a des activités à l'extérieur, soit un parent qui va peut-être par moment prendre une journée de congé pour passer, mettons si tu as des enfants qui sont encore, je parle pour nous ici à la galerie, au Canada, quand tu as des enfants qui sont à la galerie, tu peux parfois le faire manquer les journées de garderie. C'est pas vraiment si grave que ça, comme quand il s'agit des enfants à l'école. Fait que si tu as des enfants en bas âge qui sont encore à la garderie, prends des journées de congé, puis passe des journées avec tes enfants. Parfois, tu peux le faire individuellement, parfois, tu peux le faire tout seul. Puis c'est aussi important de passer du temps individuel avec chacun de tes enfants. Fait que c'est un peu de ça que c'est un peu ça que je vais te donner comme premier élément que tu dois faire, c'est d'être plus présent pour tes enfants. Tu verras, tu reviendras ici me dire en commentaire que oui, j'ai essayé et tu avais vraiment raison. Ça fait du bien pour moi, ça fait du bien pour tes enfants. Un autre point que je pourrais aussi citer, et ce point-là va peut-être venir rejoindre aussi le point que j'ai eu déjà à citer en premier, c'est d'avoir plus de moments en famille. Profitez vraiment des activités, plus d'activités en famille. Ça veut dire que vous faites des petites sorties au restaurant, vous faites des road trips, ça veut dire prendre la voiture, mettre tes enfants, roule 1 heure de temps juste pour aller visiter un endroit. Si tu as des enfants plus grands, c'est encore très intéressant. Vous vous asseyez ensemble, vous prenez le téléphone, vous regardez un endroit avec des beaux paysages ou avec des belles activités ou 1 ou 1 heure 30 de votre ville. Si tu es au Québec, tu peux aller à Rivière, pas Rivière-de-Prairie. Si tu es dans la ville de Québec, pas dans la province, dans la ville de Québec, tu peux aller à Trois-Rivières, tu peux aller à Lévis, tu peux aller à Montmagny. Prenez le temps de magasiner. Ça, c'est vraiment intéressant pour les enfants. Lorsque tu as les enfants plus grands, vous prenez le temps de magasiner en ligne et de regarder les activités qui sont accessibles, tout le monde des images. Là, ils seront préparés à l'avance et puis tu planifies une journée. Vous prenez la route et vous allez le faire. Peut-être vous avez des matins ou les samedis matins, au lieu que ce soit la routine comme d'habitude, vous pouvez décider de sortir, aller faire un petit brunch à l'extérieur ou bien juste après la sieste des enfants, au lieu de leur donner la conversation comme d'habitude, tu peux les faire sortir pour aller prendre le goûter à l'extérieur. Effectivement, des petits moments comme ça, ou bien les week-ends, les samedis ou les vendredis soirs, vous pouvez faire des soirées pyjama où vous regardez des films, des soirées pyjama où vous regardez des dessins animés, bref, des petits moments de qualité avec vos enfants. Je t'invite vraiment pour cette année de penser à faire ça. C'est très important parce que nos enfants, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, euh, tes enfants, ils grandissent, tes enfants, ça avance, on ne va pas retourner en arrière. Fait, ton enfant a 2 ans, il n'aura plus jamais 2 ans. Ton enfant a 3 ans, il n'aura plus jamais 3 ans. Il y a des choses que tu dois mettre en place à chaque année d'âge de ton enfant et puis tu ne pourras pas revenir en arrière. Parce que même si tu reviens en arrière, même si tu le fais, ce n'est plus forcément approprié à ce moment-là. Plus les enfants grandissent, plus il faut aller chercher d'autres ressources plus élevées que ce que tu pourrais faire avec lui quand il avait 2 3 ans. Fait c'est vraiment important de ne pas dire que, oh non, pour le moment, euh, ils sont encore petits, je vais peut-être dire dans 2 3 ans, je vais faire ci. Sauf que dans 2 3 ans, tu vas le faire, oui, mais ça va pas être pareil que ce que tu devais faire à ces 2 ans. Parce que dans 2 3 ans, il aura plus 2 ans. Dans 2 3 ans, il aura plus 5 ans. Dans 2 3 ans, il aura plus 7 ans. Ça passe tellement vite que tu n'as pas le temps de revenir en arrière. Et que je t'invite vraiment à faire cela. Passer plus, avoir plus d'activités en famille avec tes enfants. Une autre, une autre chose aussi que je peux te citer, une autre chose aussi que je peux te citer, je vais m'arrêter à 3 points. Fait que là, on en a cité deux. Fait que là, ça va être le dernier point que je vais te citer
pour améliorer ton rôle parental auprès de tes enfants, c'est de participer ou de planifier des temps d'éducation pour tes enfants. C'est bien beau d'être présent, c'est bien beau de jouer avec tes enfants, mais c'est vraiment important d'avoir les temps d'éducation. Fait que si ton enfant a 2 ans, tu peux regarder en ligne, ça va te montrer quels sont, qu'est-ce que ton enfant est capable, est supposé être capable de faire à 2 ans. Essaie de regarder ton enfant et observer où est-ce qu'il a plus de difficultés et commence à travailler avec lui. Ça veut pas, c'est pas forcément sous pression, c'est pas forcément il faut qu'il apprenne ça tout de suite, non. C'est juste prendre le temps, des petits moments dans la journée, tu reviens sur le sujet, ou bien, mettons, si tu veux, après, tu te rends compte que ton enfant a 2 ans ou 2 ans et demi, puis il n'arrive pas à compter. Essaie de faire des petits moments durant la journée où tu fais des activités tranquillement, où tu fais compter avec lui. Ton enfant a 2 ans, peut-être tu veux qu'il apprenne les couleurs. Fait essaie de faire des petits moments en journée avec lui où tu vas le faire reconnaître ses couleurs ou bien un peu s'asseoir, impliquer. Si tu as des enfants à l'école, prends le temps vraiment de t'asseoir avec eux pour planifier les activités scolaires, de travailler avec eux, de vérifier les activités scolaires. Fait c'est un peu ces petites choses-là que je veux te dire, de faire attention, de passer plus de temps pour participer dans l'éducation de tes enfants. L'éducation, vraiment, on va parler là de très sérieux. Ça veut dire que c'est vraiment, ce n'est plus la blague, ce n'est plus le jeu, c'est vraiment des apprentissages précis et concis selon l'âge de tous des enfants. Fait que merci d'avoir cliqué sur la vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as pris la peine de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma page. Je t'invite comme ça à partager la vidéo, ça pourrait vraiment aider. Je sais que ça pourrait aider plusieurs personnes. Fait qu'on se retrouve une autre fois pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.